Il existe dans ce monde des lions dont les visages ont à peine jamais été vus, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils sont incroyablement rares, profondément mystérieux, et vivent dans des endroits où les humains peuvent à peine atteindre. Avez-vous déjà entendu parler du lion noir, une créature qui n'apparaît que dans les légendes? Ou du lion blanc, censé être l'incarnation de la lumière sacrée? Certaines espèces étaient autrefois considérées comme éteintes, et d'autres ne comptent plus que quelques dizaines d'individus survivant discrètement au fond des forêts. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 types de lions les plus rares et les plus extraordinaires de la planète, accompagnés de faits sauvages qui garderont vos yeux rivés à l'écran. C'est parti! 2S Level. Numéro 7. Le lion du Cap. Au XVIIIe et XIXe siècle, lorsque les explorateurs européens sont arrivés en Afrique du Sud, ils parlaient d'un type de lion remarquable, plus grand, avec une crinière noire plus longue, et plus féroce que tous ceux qu'ils avaient jamais rencontrés. C'était le lion du Cap, qui régnait autrefois sur les plaines sèches et les broussailles côtières du sud de l'Afrique, en particulier dans ce qui est aujourd'hui le capitaine le lion du Cap, scientifiquement connu sous le nom de Pantraleo melanochaeta, était célèbre pour sa présence imposante, une crinière noire épaisse qui s'étendait jusqu'à son ventre et couvrait une grande partie de son corps, lui donnant un air mystérieux et intimidant. Les anciens récits affirment qu'il pouvait mesurer jusqu'à 1,2 m de haut au garrot et peser plus de 250 kg, ce qui en faisait l'une des plus grandes sous-espèces de lion jamais connues. Mais cette grandeur même en faisait des cibles de choix pour les chasseurs, car les colons néerlandais et britanniques s'étendant en Afrique du Sud, le lion du Cap était considéré comme une menace pour l'agriculture et le bétail. En l'espace d'un siècle à peine, ils furent presque entièrement exterminés. Le dernier lion du Cap sauvage a été enregistré comme ayant été abattu en 1858. Après cela, la sous-espèce a été déclarée complètement éteinte à l'état sauvage. Aujourd'hui, tout ce qui reste du lion du Cap, ce sont quelques spécimens préservés dans des musées à Paris, Amsterdam et Vienne. Bien que certaines études génétiques aient suggéré que quelques lions sud-africains en captivité pourraient porter des traces d'ADN du lion du Cap, aucune preuve concluante n'a été trouvée. Le lion du Cap était plus qu'une simple sous-espèce, c'était une partie de l'histoire sauvage, complètement effacée par l'expansion humaine. C'est un puissant rappel que même les créatures les plus puissantes peuvent disparaître sans un bruit, si nous n'agissons pas à temps. Si vous êtes passionné des animaux sauvages, accrochez-vous bien car vous allez tous les découvrir aujourd'hui. Numéro 6. Le lion du Congo. Alors que la plupart des lions vivent dans les savanes ouvertes, en Afrique centrale, où s'étendent des forêts tropicales denses et sombres sur des centaines de kilomètres, il existe une sous-espèce peu connue appelée le lion du Congo. C'est l'un des lions les plus rares au monde, non pas parce qu'ils sont si peu nombreux, mais parce qu'en apercevoir un dans la nature est presque impossible. Ces lions se sont adaptés à la vie dans la jungle. Leurs corps sont plus petits, leur pelage est plus sombre, et leur crinière est plus courte, tout cela pour mieux se cacher dans l'ombre. Ils ne bondissent pas bruyamment à travers les plaines herbeuses. Au lieu de cela, ils traquent leur proie en silence, comme des léopards, utilisant chaque espace entre le feuillage dense à leur avantage. Une chose unique chez ce lion est qu'ils chassent souvent en couple, et non en grandes troupes comme leurs cousins de la savane. Ils sont agiles, impitoyables, et presque complètement silencieux lorsqu'ils s'approchent d'une cible. Les chercheurs qui ont installé des pièges photographiques au profond de la forêt tropicale du Congo ont passé des mois à capturer quelques secondes floues d'un lion mal passant devant un buisson. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la forêt tropicale du Congo rétrécit à un rythme effrayant, en raison de la déforestation, de l'agriculture et de l'exploitation minière. À mesure que la forêt disparaît, le refuge naturel du lion disparaît également. Et si ce lion disparaît, nous perdrons l'un des comportements évolutifs les plus fascinants parmi les grands félins. C'est triste, mais continuez avec cette vidéo pour tout découvrir sur les lions. Il y a vraiment des espèces de lions jamais vues physiquement dans cette vidéo. Numéro 5. Le lion blanc. Pendant des générations, le lion blanc était considéré comme une légende, un être sacré dans la culture de la région de Timbavati, en Afrique du Sud. Les gens croyaient qu'il n'était pas réel, juste des symboles d'illumination et d'énergie pure. Mais au début du XXe siècle, quelques individus d'un blanc neigeux ont été aperçus, stupéfiant le monde. Les lions blancs ne sont pas des albinos. Ils ont des yeux bleus, des nez noirs, et une pigmentation de la peau normale. Leur couleur crème blanche mystique est causée par une rare mutation génétique récessive appelée le schisme. Les deux parents doivent porter le gène pour qu'un lionceau naisse blanc. Cela les rend incroyablement rares dans la nature. De 1992 à 2004, les lions blancs ont été déclarés éteints dans la nature. Mais ensuite, un miracle s'est produit.
Le Global White Lion Protection Trust a réussi à réintroduire des individus élevés en captivité dans Timbavati. Et, de manière incroyable, ils n'ont pas seulement survécu. Ils ont chassé, se sont reproduits, et ont prospéré entièrement par eux-mêmes dans la nature. Aujourd'hui, bien que certains parviennent à élever des lions blancs, ceux vivant librement dans la nature sont encore extrêmement rares. Et sous le soleil sud-africain, lorsqu'un lion blanc se déplace à travers la plaine herbeuse comme une ombre faite de lait, c'est plus qu'un spectacle magnifique. C'est la preuve vivante que la nature peut se rétablir lorsqu'on lui en donne la chance. Maintenant, admirons les peintures traditionnelles éthiopiennes. Numéro 4. Le lion d'Abyssinie. Dans les peintures traditionnelles éthiopiennes, vous pourriez voir l'image d'un lion avec une longue crinière sombre se tenant fier comme une divinité. Ce n'est pas que de l'imagination. C'est basé sur le lion d'Abyssinie, également connu sous le nom de lion éthiopien, une sous-espèce si rare qu'elle était autrefois considérée comme éteinte. Ces lions erraient autrefois à travers les hauts plateaux éthiopiens, une région froide, rocheuse et accidentée. Contrairement aux autres lions, le lion d'Abyssinie a une crinière épaisse et sombre, presque bleu nuit, qui s'étend jusqu'à son ventre. Cette apparence frappante en a fait un symbole royal de l'Éthiopie pendant des siècles. Après des décennies de présomption d'extinction, en 2012, des scientifiques ont découvert de manière inattendue un groupe de lions avec une génétique unique aux eaux d'Addis Abeba. L'analyse de l'ADN a confirmé qu'il s'agissait d'une population génétiquement distincte, complètement différente des autres lions africains. Aujourd'hui, on pense qu'en dehors de se garder en captivité, seuls quelques individus restent dans la nature dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, où le climat froid, l'altitude élevée et le terrain difficile les ont involontairement protégés de l'intrusion humaine. Mais sans effort sérieux de conservation, ce n'est qu'une question de temps avant que cette sous-espèce ne disparaisse pour de bon. Numéro 3. Le lion de Barbarie. Peut-être aucun lion n'a jamais porté autant de poids symbolique que le lion de Barbarie. Autrefois trouvé le long des montagnes de l'Atlas, du Maroc à l'Égypte, et autrefois la fierté des anciens empires nord-africains, les Romains les ont amenés dans l'arène. Les rois les utilisaient comme emblème de pouvoir, puis ils ont disparu. Le lion de Barbarie était célèbre pour son apparence majestueuse, la crinière la plus épaisse de tous les lions, s'écoulant de la tête et des épaules jusqu'au ventre comme s'il portait une armure. Ces lions étaient énormes, féroces, et ont gagné le titre de lion guerrier, un symbole de force et de royauté. Mais les humains étaient aussi la raison de leur chute. Des siècles de chasse, combinés à l'expansion des terres agricoles et au développement urbain, ont rayé de la carte le lion de Barbarie de la nature au milieu du XXe siècle. Le dernier connu à l'état sauvage était censé avoir été abattu au Maroc en 1942. Heureusement, des chercheurs ont découvert que certains lions avec un héritage génétique de Barbarie existaient encore dans le zoo royal du Maroc et quelques collections européennes. Des efforts d'élevage sont maintenant en cours, mais la menace reste réelle. Parce que le lion de Barbarie n'est pas seulement une sous-espèce, c'est une mémoire vivante de toute une ancienne civilisation. Numéro 2. Le lion d'Afrique de l'Ouest. Si vous vous retrouvez à marcher à travers les terres boisées et les prairies éparses du Sénégal, du Bénin ou du Nigeria, en serpentant à travers de petits villages, vous pourriez vous retrouver dans le dernier bastion du lion d'Afrique de l'Ouest, l'une des sous-espèces de lions les plus en danger critique au monde. La triste vérité est que beaucoup de locaux ne réalisent même pas que ces lions existent encore. On estime qu'il en reste moins de 400 dans toute l'Afrique de l'Ouest, et ce nombre diminue chaque année. Les lions d'Afrique de l'Ouest sont plus petits, avec des crinières plus fines que leurs cousins du Sud, mais ce qui les rend vraiment spéciaux, c'est leur lignée ancienne. Des études génétiques montrent qu'ils sont plus étroitement liés aux lions de Barbarie éteints d'Afrique du Nord et aux lions d'Asie qu'aux lions d'Afrique de l'Est ou du Sud. Cela signifie que si le lion de Barbarie a déjà disparu de la nature, alors le lion d'Afrique de l'Ouest est le dernier lien survivant avec une lignée ancienne. Ces lions ne sont pas de simples animaux sauvages, ils sont la preuve vivante de l'histoire évolutive des lions, survivant discrètement dans des réserves reculées comme le parc national Double-Verly-Panjari. Si un jour le rugissement du lion d'Afrique de l'Ouest est réduit au silence pour toujours, nous ne perdrons pas seulement une sous-espèce, mais une branche irremplaçable de l'arbre généalogique de la famille des lions. Numéro 1. Le lion noir. Il n'existe aucun enregistrement scientifique officiel confirmant l'existence d'un lion entièrement noir. Pourtant, des histoires, des images, des œuvres d'art et des légendes du lion noir persistent depuis des centaines d'années. Des tribus africaines au folklore indien, les lions noirs sont souvent décrits comme des êtres mystiques de pouvoir divin, apparaissant lors de moments décisifs. Certaines théories suggèrent que si les lions noirs étaient réels,
Il pourrait être le résultat du mélanisme, une condition où l'excès de mélanine fait que la fourrure devient anormalement sombre. Ce phénomène a été documenté chez les panthères noires et les léopards, mais à ce jour, aucun lion mélanistique n'a jamais été confirmé dans la nature. Quelques photos qui circulaient en ligne ont ensuite été prouvées comme étant éditées numériquement. Pourtant, l'attrait du lion noir est indéniable. Dans notre imagination collective, ce n'est pas juste un animal. Il représente l'obscurité, le pouvoir pur et un mystère inexploité. C'est précisément cette ambiguïté qui en fait le lion le plus spécial de tous. Non pas à cause de son existence, mais à cause de notre profond désir de le trouver. Voici s'affiche à votre gauche une vidéo encore plus intéressante. J'étais moi-même hypnotisé en la faisant pour toi. Clique dessus maintenant et rejoins-moi.